Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Maranatha. Alors que nous vivons tous depuis quelque temps une crise sanitaire qui sans cesse menace nos familles, notre pays, traverse une situation qui nous interpelle tous. L'usage des gestes d'hygiène est l'acte fort pour rendre inefficace le virus. Et il ne se passe pas un seul instant que les chaînes de télé, les réseaux sociaux nous placent au cœur de la crise. C'est dire que les enjeux sont énormes. À la moindre négligence, les conséquences sont dramatiques. Face à cette situation, nous devons multiplier encore nos moyens de communication pour sauver des vies. Et j'en suis d'ailleurs rassuré, puisque vous le faites déjà et vous le ferez encore davantage. Je tiens à féliciter tous les pasteurs et les anciens qui ont manifesté la volonté d'organiser les églises dont ils ont la charge en petits groupes de maisons, comme recommandé dans ma précédente communication. Votre empressement est une marque d'encouragement dont je ne saurais me défaire. Dans cet élan salutaire, la Fédération réaffirme son engagement à maintenir d'actualité nos groupes de maisons ou groupes de famille, à la différence que dans le contexte actuel, il ne devrait pas excéder 7 personnes pour les rencontres du sabbat. Je tiens à préciser que les groupes de maisons doivent tenir compte de la proximité des membres qui les composent. Les nouvelles mesures mises en exergue par le gouvernement, dont le confinement partiel de 19h30 à 6h, nous emmènent aujourd'hui d'un point de vue objectif à modifier nos habitudes. De ce fait, j'invite chaque membre d'église à rester à la maison les mercredis et vendredis pour prier chacun chez soi en famille. Cependant, pour ceux qui le peuvent, en fonction de la proximité, la possibilité est donnée de se rencontrer dans des petits groupes ou groupes de famille et de 7 personnes en semaine. Aussi, j'en appelle à plus d'engagement de tous les membres pour les 10 jours de prière qui ont commencé depuis le mercredi 18 et s'achèveront le samedi 28 mars 2020. Ces moments de prière que nous passons ensemble sont uniques dans ce sens qu'ils nous permettent de nous rapprocher de Dieu de plus en plus par la prière, la méditation des Saintes Écritures et surtout de passer plus de temps en famille. C'est là aussi l'occasion pour les membres de renouer avec la lecture des livres de l'Esprit de prophétie, dont le livre Événements des derniers jours me paraît le mieux adapté, le mieux indiqué en cette période cruciale que nous traversons. Chère famille chrétienne, il me paraît opportun en phase avec le discours à la nation du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au soir du 21 mars 2020, de comprendre davantage l'alerte lancée face à cette pandémie. La détermination de nos autorités à freiner le plus tôt possible la propagation de ce virus est remarquable et nous engage tous à unir nos forces pour préserver les vies de tous ceux qui nous sont chers, en commençant par nous-mêmes. Dans cette optique, la Bible, plus que jamais, est révélatrice dans les colonnes des épîtres de Paul. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, indique-t-il. Que dire de plus pour cette recommandation? Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'écho de ces mots nous renseigne sur l'intérêt pour Dieu de nous voir en bonne santé. Vous l'avez bien compris, luttons pour la préservation de la vie, et ceci par la mise en pratique des consignes données par les spécialistes de la santé publique et par nos autorités. Par ailleurs, la situation qui prévaut ne semble pas nous laisser indifférents et devrait d'ailleurs nous aider à anticiper sur certains événements si d'ici là, nos déplacements devraient être de plus en plus limités, voire même supprimés pour un laps de temps pour l'intérêt de tous. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque membre à s'approvisionner au mieux qu'il peut pour 2 semaines du minimum vital, des crédits téléphoniques, pour les appels et les forfaits Internet pour rester connectés à vos familles, vos proches et éventuellement à la Fédération
pour toute information relative à nos activités. S'il arrivait, cependant, que le gouvernement, au regard de la réalité de cette crise sanitaire, juge utile un confinement total, alors chaque membre est invité à rester chez lui tout en maintenant une communion personnelle et familiale avec Dieu. Que nos groupes de maison, nos groupes de famille deviennent des centres d'intercession dans lesquels Dieu doit être une réalité, la puissance qui doit être manifestée dans cette nation. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques chapitre 5 verset 16. Nous avons un Dieu tout-puissant qui écoute nos prières. Chers frères et sœurs, je vous appelle à nouveau à rester calme et à ne point céder à la panique. La Bible dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Considérez ce temps, plus que jamais, comme une occasion à partager le message d'espérance dans ces moments d'incertitude. Profitez de tous les canaux des réseaux sociaux dont vous êtes affiliés, à vous fortifier dans le Seigneur afin de conforter votre foi. Il vous sera plus qu'avantageux à nourrir votre foi de tout ce qui peut vous rapprocher du trône de la grâce que de vous livrer à des vains discours qui ne construisent et n'honorent Dieu. Sachons analyser les temps qui courent, car l'imminent retour de Jésus-Christ n'est pas une fable, mais une réalité. À toutes les composantes de l'Église, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, seront responsables de notre conduite en pratiquant les gestes qui sauvent et continuons à prier le Seigneur chaque jour pour qu'il guérisse nos familles de par le monde et ainsi que notre pays, le Gabon. Je suis convaincu que Dieu est au contrôle et bientôt, très bientôt, nous nous retrouverons pour célébrer son nom avec des cantiques, des louanges dans nos différentes chapelles, parce qu'il nous aurait épargné du pire. Je vous invite à méditer les paroles de ce célèbre cantique d'Edmond Birdry, qui dit ce qui suit. Craindrai-je encore, il n'y a jamais. Celui que j'adore, le Prince de paix, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.